Dans ce tuto, je vais proposer un script Python très court pour revisiter une variante d'un jeu, le Mastermind. Comme j'ai pu le faire avec une vidéo précédente sur comment créer le jeu du Shifumi en Python, il s'agit encore de proposer une approche ludique et simple. Avant de commencer, je vais rappeler brièvement les règles de ce jeu. Un adversaire propose une combinaison de 4 couleurs prises parmi 6 couleurs différentes, et le joueur doit retrouver cette combinaison secrète par déduction en 10 coups. À chaque tentative, l'adversaire indique le nombre de couleurs qui sont à la bonne place et le nombre de couleurs qui ne sont pas à la bonne place. Pour expliquer ça, je ne cache pas le code généré par l'adversaire. Ici, il s'agit de rouge, rouge, bleu, blanc. Et on fait des essais pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, je commence en donnant bleu, bleu, jaune, rouge. Donc ici, avec 2 points blancs, l'adversaire indique que 2 couleurs sont correctes, mais pas à la bonne place. Je refais un essai. Blanc, rouge, rouge, blanc. Cette fois-ci, il m'indique avec 2 points noirs que 2 couleurs sont à la bonne place, et par un seul point blanc, qu'une couleur n'est pas à sa place. Ici, c'est un rouge. Et ainsi de suite. Je ne vais pas plus développer car on va tester tout ça avec notre futur script, mais pour plus de détails, je vous mets quand même un lien dans la description. On va créer ce jeu sur la calculatrice Numworks via son émulateur, mais ce script peut être fait sans problème sur un autre environnement. On commence par aller dans le menu Python, on descend sur Ajouter un script, que je vais nommer Jeu. On a besoin d'importer le module Random. Pour ça, je clique sur la touche Boîte à outils, puis Module, puis Random, et From Random Import étoile. On crée une fonction en allant encore sur Boîte à outils, puis en sélectionnant Fonction, puis Def. On va la nommer MM pour Mastermind, et mettre en argument le nombre d'essais possibles, que je fixe à 10. Pour notre jeu, on va désigner les 6 couleurs par 6 chiffres. Et on va définir le code à découvrir dans une liste contenant 4 valeurs prises parmi ces 6 chiffres. Je vais utiliser la compréhension de liste pour simplifier le code et le rendre plus lisible. Randint de 1 à 6 renvoie un chiffre au hasard et on répète cette opération 4 fois à l'aide d'une boucle for. Ensuite, je vais dans Boîte à outils, puis Boucle et Test, et je choisis For i in range. Cette boucle bornée va correspondre au nombre de tentatives, c'est-à-dire nombre. On indente et on crée la variable moi, qui correspondra au choix du joueur. Toujours à l'aide d'une compréhension de liste, je choisis le type int pour convertir en une liste de chiffres la chaîne de caractères rentrée par le joueur via la fonction input. Avec la variable bien, on va repérer les biens placés, c'est-à-dire la somme des cas où les éléments de la liste code sont identiques à ceux de la liste moi, et ceci pour les 4 positions. On peut poser une condition. Si ce nombre est égal à 4, la partie est gagnée, et pour sortir du jeu, on utilise return en allant dans Boîte à outils, puis Fonction. On renvoie un tuple qui indique qu'on a gagné avec bravo, et aussi la solution avec code. Pour ce qui est des mal placés, ils correspondent à l'intersection de l'ensemble des éléments de la liste code et de l'ensemble de ceux de la liste moi. Voici un petit schéma. Du coup, c'est très simple, car il existe le type set en Python qui justement permet ça. On souhaite connaître simplement le nombre d'éléments, donc on utilise len, puis on va chercher le et logique dans le catalogue présent dans la boîte à outils pour obtenir cette fameuse intersection. Comme on ne compte pas 2 fois les mêmes positions, on va soustraire les bien placés. Pour chaque tentative, on va afficher les indications, donc print des biens et des mal placés. Quand on sort de la boucle for, c'est qu'on a perdu, donc on va utiliser return une nouvelle fois dans boîte à outils pour renvoyer le tuple contenant perdu
et le code qu'il fallait trouver. Testons notre script en appuyant sur OK, puis sur Exécuter le script. Une fois dans la console, on clique sur la touche var pour chercher la fonction mm. Il n'est pas nécessaire de rentrer un argument puisque dans notre script nous l'avons fixé. Mais bien sûr, rien ne nous empêche d'en choisir un. Donc, exé. Je tente 1, 2, 3, 4. 2 mal placés. Je tente 3, 4, 5, 6. Encore 2 mal placés. J'essaie 4, 3, 4, 3. J'ai rien du tout. Et 5, 6, 1, 2. 4 mal placés, c'est pas mal. Je tente 6, 5, 2, 1. Encore 4 mal placés. Du coup, je vais dire 2, 1, 6, 5. Super, c'est gagné. Notre jeu fonctionne très bien et je peux rejouer si je veux en fixant le nombre d'essais. Ici, j'ai pris 3, mais ce n'est pas suffisant. Il est bien sûr possible d'agrémenter le script pour lui donner un aspect plus visuel avec des couleurs pour correspondre plus au jeu d'origine. Ce tuto s'achève ici. Au revoir.